Ok, bonjour les amis. Alors, je sais pas si vous êtes déjà demandé comment les animaux se défendaient, mais en tout cas, moi, oui. Et après m'être renseigné, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui avaient vraiment des méthodes de défense assez spéciales. Vous connaissez sûrement tous plusieurs méthodes, comme par exemple la morsure tout simplement, ou la piqûre de certains animaux. Voilà. Parmi ces animaux, il y en a plein qui ont des méthodes totalement différentes pour se défendre et qui sont totalement insolites et assez amusantes à voir. Cette vidéo va être découpée en trois parties. On va passer du moins dangereux au plus dangereux dans la vidéo pour garder le plus croustillant pour la fin. Donc on va avoir dans la première partie tous les animaux qui vont bluffer, donc qui vont se rendre impressionnants pour faire fuir leurs adversaires, puis ceux qui vont dégoûter leurs adversaires de manière à les faire partir, puis enfin les animaux qui vont être agressifs envers leurs adversaires, mais de manière assez étrange qu'on voit très peu habituellement. Donc pour notre première catégorie des animaux qui vont faire du bluff, on va parler du Tilica. Alors le Tilica, ou 5 à langue bleue, est un lézard qui vit en Australie. Alors il est terrestre et il est diurne. D'ailleurs il a des toutes petites pattes et on dirait un peu un serpent par sa manière de se déplacer. Ce lézard il est assez spécial, il faut savoir qu'il est ovovivipare. Donc qu'est-ce que ça veut dire ovovivipare? Eh bien, c'est le fait d'accoucher directement de bébés vivants plutôt que d'œufs. Ce lézard, qu'est-ce qu'il y a de spécial au niveau de sa défense? Eh bien, c'est un lézard qui va sortir sa langue quand il se sent menacé. Et donc, sa langue, comment elle est? Eh bien, elle est toute bleue. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais elle est d'un bleu vif incroyable. Donc, la langue peut faire jusqu'à la taille de la tête, ce qui est quand même immense. On va maintenant passer à la deuxième catégorie, comme c'était le seul de celle-là que j'avais. Comme deuxième espèce, j'ai nommé les Strophurus. C'est une famille de geckos qui sont appelés les geckos à queue dorée. Ces geckos sont des geckos australiens qui sont désertiques et nocturnes. Et quand ils se sentent menacés, eh ben, ils ont des glandes dans leur queue qui vont redresser. Et donc ces glandes vont faire sortir un liquide gluant et nauséabond qui va faire fuir les prédateurs. Donc je vais vous mettre des images, c'est super impressionnant et on voit justement leur queue se lever avec tout le liquide qui sort et c'est super impressionnant. Donc pour l'espèce suivante, j'ai nommé le serpent à groin, autrement appelé Heterodon nasicus. Alors cette petite couleuvre américaine qui n'a l'air de rien, qui fait une cinquantaine de centimètres et a son petit groin retroussé, eh bien elle nous cache un beau truc quand même. Alors quand elle se sent menacée, elle a une manière très spéciale de réagir. Elle va mettre sur le dos et s'enrouler, et il y a un voile blanc qui va recouvrir ses yeux et elle va ouvrir la gueule. Pourquoi elle fait ça? Et bah c'est pour faire le cadavre. Et en même temps que ça, elle va nous lâcher une odeur nauséabonde qui va être horrible pour les prédateurs. Ils vont du coup pas vouloir la manger et se dire que c'est un cadavre qui est mort depuis plusieurs semaines. Ce serpent, il vit dans les plaines et les collines américaines, vous pouvez le croiser là-bas. Et on le croise à l'aube et au crépuscule. Notre troisième espèce, c'est le lézard à cornes ou le Phrynosoma cornutum. C'est un lézard qui lâche du sang par ses yeux. Comment ça du sang, vous allez me dire? Eh bien en fait, il a des petites glandes pareilles à côté dans le coin de l'œil et aussi dans sa bouche qui peuvent lâcher du sang jusqu'à 3 mètres. Alors ce lézard, il vit en Amérique centrale de base, au Mexique, Guatemala, tout ça, mais il a été introduit en Floride malheureusement. Quand ils se sentent menacés, alors déjà c'est un lézard avec plein de pics, donc ça décourage beaucoup de prédateurs de le manger. En plus de ça, dans ses yeux en fait, il a du sang mélangé avec du venin, parce qu'en fait ce lézard il va manger plein de fourmis, et ces fourmis ont un venin, et du coup il le mélange avec son sang, et ça arrive dans les glandes qu'il y a dans ses yeux. Et dès qu'il y a un prédateur, il lâche ça. Ce venin ne peut pas être mortel, mais en tout cas il va être bien dégoûtant pour celui qui va le manger, et va faire partir tous les prédateurs globalement. Donc avec ses yeux, il va toujours viser la bouche ou les yeux du prédateur pour l'aveugler ou juste le dégoûter. Donc ça marche toujours très bien. On passe maintenant à la dernière espèce. Alors la dernière espèce, c'est quoi? C'est le cobra crasher. Le cobra crasher, qu'est-ce qu'il fait? Bah, son nom l'indique. Alors c'est un cobra qui va cracher justement son venin. Alors pas comme les autres cobras qui ont les trous par lesquels sortent le venin à l'arrière de leurs dents. Eux, ils l'ont à l'avant pour pouvoir envoyer du venin sur leurs prédateurs et surtout dans leurs yeux. Alors ce cobra, il va vivre dans la savane, dans les régions désertiques d'Afrique centrale. C'est un cobra qui va vous cracher et vous mettre du venin dans les yeux. Donc sa technique, bah, elle est toute particulière et plutôt bien faite. En fait, il va vous mettre du venin dans les yeux, puis ce venin va pouvoir vous aveugler pendant plusieurs minutes. La cécité, donc l'aveuglement, peut même aller jusqu'à plusieurs jours si vous n'avez pas lavé les yeux, ou en tout cas vous empêcher de voir pendant quelques secondes et vous faire vivement mal. Si ce cobra vous mord, son venin est neurotoxique, donc ça impacte votre système neurologique et nerveux, donc qui fait que ça vous paralyse.
Et cette paralysie peut aller jusqu'au diaphragme et du coup faire que vos poumons ne fonctionnent plus et que vous mourrez asphyxié. C'est sympa. Alors ce venin est aussi cardiotoxique, donc ça veut dire qu'il va s'attaquer à votre cœur et l'empêcher de fonctionner correctement, ce qui va vous faire mourir dans les minutes à suivre. Donc le cobra crusher, il peut projeter son venin à 3 mètres, ce qui est immense. Le venin sur une peau saine par contre il est inoffensif, donc c'est que dans les muqueuses et au niveau des yeux que ça va être dangereux. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, elle touche déjà à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à liker la vidéo et à la partager, et aussi à vous abonner sur cette chaîne, pas que mon Instagram, voilà. N'hésitez pas à me commenter aussi ce que j'aurais pu améliorer, comme c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, et donc je sais pas trop comment m'y prendre. Sur ce, je vous dis au revoir, et allez, salut!